statut que, effectivement, ça suppose une probité supérieure. Il pense à Nicolas Sarkozy. Évidemment, on pense à Nicolas Sarkozy. Pour un certain nombre de gens, le fait qu'Alain Juppé ait été condamné par la justice, même s'il a payé sa dette envers la société, c'est pas réglé. peut poser problème. Il y a de la part de François Fillon, en parlant... C'est vrai que c'est Alain Juppé qui l'a évoqué, bizarrement. François Fillon dit évidemment, c'est pas à toi que je pensais. Bon, néanmoins, il rappelle, tu as été condamné. Merci beaucoup, messieurs, pour votre analyse ce soir. Alban Mikosi, rédacteur en chef adjoint du service étranger, Gilles Borchen, éditorialiste politique, et Stéphane Rossès, politologue. Merci de nous avoir éclairés. Je vais aller voir quand même nos autres collègues qui nous attendent et avec qui on va avoir le dernier mot de la fin. Messieurs, merci d'être restés avec nous du côté du canapé. C'est l'heure un petit peu de conclure sur ce que vous avez vu, sur l'image de la France que nous ont renvoyé ces deux candidats. Vous en ressortez avec quel sentiment? Je vais peut-être commencer par vous, Sébastien Lay. Oui, écoutez, moi je vois beaucoup de passion chez ces deux candidats. Je vois beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. J'aime les voir humains. Quand je vois Alain Juppé cracher pratiquement son discours avec de la bave aux commissures des lèvres, ou quand je vois François Fillon se gratter les peaux mortes de ses pouces, je trouve ça assez incroyable de les voir émotifs comme ça. C'est ça qui me plaît, en fait. Donc vous avez vu leur stress et vous avez vu l'enjeu qu'il y avait pour eux ce soir. Oui, absolument. Et je pense que le politique du futur sera un politique émotif, émotionnel. Voilà. Un peu plus à l'américaine. Parler son émotion, absolument. Christophe Robert, vous en sortez comment de ce débat? Qui est peut-être le gagnant? Moi, je trouve que c'est un petit peu triste. Enfin, parce que la France, elle a des ressources incroyables, son industrie, sa capacité, sa force de travail, sa culture, beaucoup de gens très mobilisés, le secteur associatif, je ne sais pas. Et finalement, sauf à la fin, je n'ai pas entendu la mise en mouvement de tout ça en disant on va s'appuyer sur tout ça, ceux qui innovent dans les nouvelles technologies, ceux qui sont mobilisés, qui se bougent pour essayer de sortir. Et en fait, du coup... Mais je pense que ça peut se rectifier dans le reste de la campagne. On a une vision très, très étatique, très en haut, très l'État, etc., etc. Et il me semble que ça, c'est un peu dépassé. Et que la distance qu'il y a aujourd'hui un peu, ce qu'on dit avec les élites, le politique ou la crise de la démocratie, elle peut être un peu réparée si on veut bien aller encourager, repérer, démultiplier toutes ces innovations, ces énergies. Et je trouve que du coup, il y a peut-être pas tellement eu un débat... Le mot de la fin pour vous, Philippe Darmaillan. En plus, vous représentez ce secteur de l'industrie, du travail. Moi, deux candidats stratèges, c'est-à-dire avec une idée bien claire devant eux. Un Fillon, effectivement, auquel on a reproché beaucoup de caricatures parce qu'il va très loin. Un Juppé qui est plus déjà dans la deuxième... Comment est-ce que j'aurais fait? Donc avec effectivement plus de nuances. Mais au final, avec la même ligne devant eux... Et c'est une ligne qui effectivement doit peut-être être ensuite améliorée dans le cours d'une campagne, parce qu'on est vraiment au début. Mais j'ai senti plutôt des gens qui cherchaient pas à être attrape-mouche. Ils cherchaient vraiment à définir un cadre et un cap. Et à séduire leurs électeurs de droite et du centre. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Christophe Robert, directeur général de la Fondation Abbé Pierre. Sébastien Lay, professeur de théâtre comportementaliste. Et puis Philippe Darmaillan, président de la Fédération des industries. Résultat, dimanche soir, la campagne s'arrêtera dès vendredi minuit. Et puis, les électeurs voteront à nouveau. Le parterre d'électeurs sera certainement différent. Encore peut-être du suspense, ou comme dimanche dernier, des résultats qui, dès le début de la soirée, ne bougeront pas trop. Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver pour une soirée spéciale dès dimanche soir pour découvrir ensemble les résultats de cette primaire à droite et du centre. Merci d'avoir été avec nous. La météo suivie de France 24 jusqu'à 6h demain matin. À très bientôt sur France Info.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Voici les titres. En France, le moment de vérité. Le duel télévisé entre François Fillon et Alain Juppé s'est achevé. Loin du pugilat, le débat a été plutôt cordial. Les deux hommes se sont opposés notamment sur la question des fonctionnaires, mais aussi de l'islam. Il s'agissait de l'ultime débat avant le second tour de la primaire prévue ce dimanche. L'objectif pour le maire de Bordeaux, rattraper son retard sur l'ancien Premier ministre largement favori. Dans le reste de l'actualité, Ankara met Bruxelles en garde contre une rupture des relations. Le Parlement européen a préconisé jeudi le gel des relations, avec le gel des négociations d'adhésion de la Turquie au sein de l'Union européenne. Le Premier ministre turc prévient, l'Europe fera face à des vagues de migrants si elle ne pouvait plus compter sur l'aide de la Turquie. Et puis en Irak, le groupe État islamique revendique l'attentat meurtrier à Ila, au sud de la capitale Bagdad. Selon un bilan provisoire, une centaine de personnes ont été tuées, en majorité des pèlerins chiites iraniens. Avant de développer ces titres en France, cette opération de la gendarmerie en cours dans l'Hérault. Selon la préfecture, un homme armé s'est introduit dans une maison de retraite, notamment utilisée par des moines. Une femme a été retrouvée morte. Les gendarmes sont toujours à la recherche de l'individu armé, de sources policières, et toujours selon la préfecture. Et puis, selon une source proche du dossier, l'attaque contre cette maison de retraite n'aurait pas de caractère terroriste. Voilà ce que l'on pouvait dire pour l'heure. On reviendra bien sûr sur cette information. C'était donc l'heure du face-à-face pour les deux candidats à la primaire de la droite et du centre. François Fillon et Alain Juppé se sont affrontés à la télévision lors d'un ultime débat. Programme contre programme, les deux hommes ont livré leur idée de la fonction de président, mais aussi leur vision de l'avenir de la France et de la société. Dernières heures pour convaincre les indécis, notamment pour Alain Juppé, devancé assez largement par François Fillon. Cette semaine, c'est la polémique sur l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, qui a été au centre des querelles. Les deux hommes ont pu s'expliquer. Écoutez. Tu as écrit dans un livre que pour toi, l'IVG était un droit fondamental de la femme. Tu as voté un texte au Parlement qui dit la même chose. Et puis quelques semaines après, en public, dans une réunion publique, tu as dit le contraire. C'est pour ça que je t'ai demandé quelle était ta position. Tu as répondu ce que tu as répondu, à savoir, à titre personnel, je respecte parfaitement. En tant que président de la République, je n'y toucherai pas. Très bien, mais je considère que ce n'est pas un droit fondamental. Et nous avons là une différence. Et Antoine Mariotti a suivi ces débats en compagnie de partisans d'Alain Juppé dans un bar du 2e arrondissement. Écoutez ce qu'ils en pensent. Ils y croient dur comme fer, envers et contre tout, envers les sondages notamment, puisque vous savez que tous ces sondages donnent François Fillon gagnant, voire largement gagnant, fort de cette énorme avance du premier tour de dimanche dernier. Mais ici, eh bien, les partisans et les militants d'Alain Juppé, je vous le disais, ils y croient. Ils ont trouvé leur champion extrêmement bon ce soir, bien meilleur que lors des trois premiers débats, qui ont eu lieu lors de la campagne du premier tour. Une militante me disait, il faut être honnête, lors du dernier débat, Alain Juppé, il a été nul. C'était le moment où il se faisait rattraper par François Fillon. Il aurait dû mettre un coup de collier, mais il n'a pas été bon. Ce soir, il a été bon, il a même été très bon. Est-ce qu'en revanche, ce sera suffisant pour renverser la balance dans les urnes dimanche prochain? Ça, ce serait un petit peu plus dur. Un autre militant me disait, je craignais vraiment un débat qui parte en vrille, pour reprendre son expression, avec toute la tension, toutes les invectives qu'il y a eu, toutes les attaques qu'il y a eu ces derniers jours entre les deux candidats. Alain Juppé a été extrêmement offensif, on ne le connaissait pas comme ça, en tout cas pas récemment. Eh bien, elle me disait finalement, ça s'est plutôt bien passé, ils ont été courtois. Il a fallu tout de même attendre 1h15 avant qu'Alain Juppé lâche les coups qu'il accuse d'ambiguïté à François Fillon sur le droit à l'avortement, mais aussi évidemment sur d'autres questions, sur la Russie ou autre. Et puis surtout, il reprochait à François Fillon de n'avoir jamais condamné les violentes attaques dont il a été victime, lui, le maire de Bordeaux, sur Internet. François Fillon qui l'a un petit peu renvoyé dans les cordes en lui disant, écoute, chacun est grand, chacun peut s'occuper de